Bonjour, bienvenue à toi. Aujourd'hui, je t'emmène à la Jamaïque pour parler de l'une de ses plus grandes stars. Certains voyaient même en lui un prophète. Et comme tous les prophètes, il a eu de folles histoires d'amour. Alors, était-il bigame ou polyamoureux? Et est-ce que ça faisait de lui un bon père? Un bon mari? Un bon amant? On va explorer tout ça ensemble. Tu l'as bien compris, on va parler de Bob Marley. Allez, c'est par ici. Robert Nesta Marley est né le 6 février 1945 à Nine Miles sur l'île de la Jamaïque. Il est le fruit des amours clandestins d'une jeune Jamaïcaine de 18 ans d'origine ghanéenne qui s'appelait Cedella Malcolm et d'un père anglais né aussi à la Jamaïque puisqu'à l'époque c'était une colonie britannique. Il s'appelait Norval Marley et il avait 59 ans quand son fils est né. Il était capitaine dans la Royal Navy. Hey. T'imagines les colons anglais quand ils sont arrivés et qu'ils ont bu leur premier Space Tea? Oh my God! Il déchire ton thé, man! Clifford, je crois qu'on va rester un peu plus longtemps que prévu. Robert a très peu connu son père. Il était toujours en voyage. Cependant, il apportait un soutien financier, bien qu'irrégulier, mais suffisant pour que Cedella puisse élever son fils. Tu sais, Robert, dans son enfance, il a beaucoup été discriminé, beaucoup rejeté. Parce que ni tout à fait noir, ni tout à fait blanc, on l'appelait white boy, garçon blanc. Et puis on le traitait de métis aussi, parce qu'à l'époque, c'était une injure. Robert a 10 ans quand son père, Norval Marley, décède d'une crise cardiaque. Sa mère ne va pas rester à la campagne. Elle va décider de bouger, de s'installer en ville, à Trenchtown, qui est en fait un quartier super pauvre à Kingston. Tu sais quoi? Bob Marley, il avait un don. À 4 ans, il lisait dans les lignes de la main, il prédisait l'avenir. Il paraît que c'était juste en plus. C'est bien qu'il me l'a dit. Bob ne s'appelait ni Bob, ni Robert. Enfin, Robert. Il s'appelait Nesta Robert. Et c'est lui qui a décidé d'intervertir ses prénoms parce qu'il trouvait que Nesta, c'était pas suffisamment masculin. À Kingston, il va se lancer dans la musique et le sport. Et puis il va trouver aussi une nouvelle raison d'être dans le rastafarisme. Le rastafarisme, c'est une religion qui prône l'amour, la paix et l'unité. Yeah man! Rastafari! C'est un mouvement social, culturel et spirituel qui s'est développé à la Jamaïque à peu près dans les années 1930 et qui vient d'Éthiopie. Une grande majorité des Jamaïcains sont chrétiens suite à la colonisation britannique. Et puis une petite partie qui se revendique Rasta, donc du rastafarisme. Mais oui, c'est clair! Cette mouvance chrétienne est basée sur les lectures et les interprétations plus africaines des Saintes Écritures. Les Rastas ne peuvent pas se couper les cheveux, d'où l'apparition de ces fameuses dreadlocks. Ils ne mangent pas de viande pour ne pas faire de leur corps un cimetière. Rien issu de la vigne, aucun alcool. De l'herbe? La ganja, la weed, la marijuana, la kaya, whatever. Oui. La marijuana est considérée chez eux comme une herbe sacrée qui permettrait d'élever l'âme. À l'adolescence, Bob a créé le groupe Wailers, qui veut dire les gémisseurs. Quand il est devenu une star planétaire, on a appris que Bob Marley était un grand amoureux. Toute sa vie, il a aimé les femmes, toutes sortes de femmes. En fait, une femme, c'est plutôt comme une bière. Ça sent bon, ça a l'air bon. Mais tu peux pas t'arrêter à une... T'as envie de boire une autre femme? Il a eu 11 enfants avec 7 femmes différentes, sans compter tous ceux qui n'ont pas été pris en compte dans l'héritage Marley. C'est dans les ruelles de Trenchtown, là où il a commencé à chanter, que Bob Marley a rencontré ses premières petites copines qui étaient ses voisines. Un jour, le père de l'une d'entre elles, qui était très fier de sa couleur noire, s'est opposé violemment à la relation que lui entretenait avec sa fille, parce qu'il était métis. La mère de Bob a dit que cette réaction l'avait longtemps affectée, et une de ses premières chansons, c'était Judge Not, et on est en droit de se demander si elle n'était pas adressée à ce père intolérant. Les premières compositions des Wailers étaient surtout des chansons d'amour et de déception. Certaines, comme One Love and Then You Are, étaient des compositions inspirées par une jeune chanteuse qui avait à peu près le même âge que Bob, qui s'appelait Rita Anderson, et qui, elle, était dans un autre groupe qui s'appelait les Soulettes. Ils devinrent amis en 1965.
Rita avait un bébé, Sharon, que Bob adoptera plus tard. À son propos, elle nous dit « Bob était très beau. Au début, il ne m'attirait pas. C'était plutôt de la sympathie. Mais il n'a pas mis longtemps à me faire changer d'avis. » Ils se sont mariés en février 1966, mais Bob est sans le sou. Alors il décide d'aller rejoindre sa mère qui, elle, est remariée et qui vit aux États-Unis. Suite à un accident de travail, il reviendra donc à la Jamaïque un an plus tard, et c'est là que naîtra leur petit garçon David, plus connu sous le nom de Ziggy Marley, qui est né en 1968. Rita n'abandonnera jamais sa place d'épouse, malgré les nombreuses liaisons qu'aura Bob. Elle aura un rôle crucial aussi dans sa carrière. Un de ses potes, la star de foot Alan Skill Cole, disait de lui « Bob était un nomade. En Jamaïque, il ne savait jamais d'avance où il allait passer la nuit. » Alors des fois c'était avec Rita, mais ça pouvait être aussi avec Pat Williams. Et avec elle, il a eu un petit garçon qui s'appelait Robert, Robbie, et ils l'ont eu en 1970. Et en 70, il a eu aussi une petite fille avec Rita, qu'ils ont prénommée Cedella, comme sa mère, et c'est d'ailleurs la seule fille qu'elle a eue avec lui. Lorsqu'en 1972, Chris Blackwell va sortir son premier album, alors là il va réagir en faisant des enfants partout. Stephen, Rohan, Karen, sa prochaine passion sera une actrice jamaïcaine de 29 ans, Esther Anderson. Esther était une bonne photographe. C'est d'ailleurs à elle qu'on doit le cliché de Bob avec son gros pétard. Elle est aussi la source d'inspiration en partie de la chanson No Woman No Cry. Et elle disait « Quand j'ai découvert qu'il avait des gosses dans tous les coins, je lui ai dit « Si jeune, mais comment tu as fait ?» Mais moi je sais pas. Elle dit aussi que la chanson I Shot the Sheriff, au départ, parlait de tuer le docteur qui lui avait donné la pilule. Parce que Bob adorait se vanter de mettre enceinte ses femmes du premier coup. En 1973, Bob va passer un certain temps à Londres pour réorganiser son groupe. Tina, une de ses nombreuses groupies, va donner naissance à Julian Marley en 1974. C'est en 1975 que Bob va s'imposer commercialement avec son fameux live au Lyceum, et pendant les 2 prochaines années, il va être sur la route en tournée, et lui et Rita feront chambre à part, ce qui ne l'empêchera pas de ramener beaucoup de jolies filles le soir à l'hôtel. Puis il retourne chez lui à Kingstown, où on le verra régulièrement avec Anita Belmaïs. Belmaïs Anita Belmaïs, qui était une championne de ping-pong. Anita donnera naissance à Kimani Marley en 1976. T'imagines les deux en train de faire du sport en couple? Non, parce que lui, il était passionné de foot. Chérie, t'es prête? À une radio de Philadelphie, Bob disait « Les femmes, ce sont les mères de la création. Se sentait-il en droit d'en avoir autant? Je me sens le droit de les avoir toutes, de temps en temps. » Sauf que ce droit-là, il ne l'octroyait pas à sa femme. Certains ont même dit qu'ils l'ont vu la frapper si elle était avec un autre homme. Et de façon générale, Bob interdisait à ses amoureuses et de porter du maquillage et de porter des tenues que lui jugeait indécentes. En 1976, il rencontre le grand amour, dira-t-il. Elle s'appelle Cindy Breakspear, elle a 21 ans, elle dirige un club de gym, elle est intelligente et plutôt ambitieuse. Elle dira de lui « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme Bob. Ce n'était pas un beau parleur. Son idée du cadeau, c'était une mangue. Et c'est sorti, une promenade à pied. La musique passait avant tout. Vous pouviez être la plus belle, il vous oubliait dès qu'il avait une nouvelle chanson en tête. » Cindy fut couronnée Miss Monde à Londres et la même année, Bob va échapper à une tentative d'assassinat. Lui, Rita et son manager vont se retrouver blessés, alors il va décider de quitter la Jamaïque et puis de partir vivre à Londres avec Cindy jusqu'au printemps 77. Et en 78 naîtra leur fils, Damian Marley. Cette liaison fit découvrir à Bob des sentiments nouveaux. Eh bien oui, Cindy est une star, une héroïne nationale même, et donc elle n'a pas beaucoup de temps pour lui. Et c'est pendant ces moments d'absence qu'il va trouver l'inspiration pour écrire certaines de ses plus belles chansons d'amour, comme Waiting in Vain et le fameux Is This Love. Après le départ de Cindy, Bob va avoir encore de nombreuses aventures. Fin 1979, Yvette Morris donnera naissance à la petite Makeda Janesta, qui sera la dernière enfant que Bob va reconnaître. Pendant les 2 dernières années de sa vie, on va le voir avec de nombreuses femmes et de tout style. Si une femme le voulait vraiment, il y allait.
Bob n'a plus reconnu d'enfant entre 1979 et 1980. Il est communément admis qu'il en avait eu 25 jusqu'en 1980 où il va s'écrouler lors d'une tournée et mourir d'un cancer généralisé suite à la découverte d'un mélanome sur l'orteil qu'il ne traita pas parce que sa religion interdisait aussi l'amputation. À l'époque, Bob Marley pouvait être perçu, et même encore aujourd'hui, comme étant quelqu'un d'infidèle, quelqu'un de libertin, voire de polygame. Mais les temps ont changé. Alors déjà polygame, non, il ne l'était pas, parce qu'il n'a pas contracté d'autres mariages. Il est resté marié avec Rita tout au long de sa vie. C'est vrai qu'il a eu de très nombreuses relations amoureuses. Une nouvelle classification des relations amoureuses est apparue. Et certains d'entre vous pourront dire « Non, en fait, c'était un homme polyamoureux ou pluriamoureux avant l'heure. » Je te laisse le soin de te faire ton propre avis. Le polyamour est une orientation et une éthique des relations amoureuses avec plus d'une personne, avec bien sûr le consentement éclairé de toutes les personnes concernées. Alors le consentement. Donc Rita, au départ, elle accepte la situation par la force des choses. Ensuite, il y a une deuxième étape de résignation, et puis après ça va faire du chemin dans sa tête, et ensuite elle va donner son consentement. Elle disait « C'était difficile de voir toutes ces conquêtes, mais je prenais du recul, je regardais plus loin. Beaucoup de ces filles n'étaient que des conquêtes d'un soir. Notre mission, partager notre musique, était plus importante. Parce que c'est notre projet! Puis mon rôle à ses côtés a évolué. Je suis devenue une mère, un guide. Je n'étais plus jalouse, j'étais plus qu'une épouse. » Tout en savourant sa fierté d'avoir été la seule et unique qu'il ait épousée, elle disait « Il a fait de moi une femme, et repensant à la période d'adolescence où il l'a guidée dans ses choix, elle disait aussi « Cela lui a valu des critiques, mais c'est injuste car il me donnait beaucoup d'amour. » Il avait un grand message d'amour à distribuer au monde, disait-elle. Star et prophète. Mais à quoi ce désir fait-il référence? Qu'est-ce qui s'est joué dans l'histoire de Bob Marley pour qu'il ait eu autant besoin de séduire et d'être séduit? Une première réponse pourrait être qu'un homme peut désirer posséder plusieurs femmes pour montrer sa puissance. Alors, la puissance sexuelle tout d'abord. Rita le dit, c'était un super amant. Et rappelle-toi, il aimait se vanter qu'il pouvait faire des enfants à ses femmes du premier coup. C'est un réflexe très mammifère. Le mâle le plus puissant chasse les autres mâles ou les soumet et garde la possession des femelles du groupe. Bob, en devenant le leader du groupe Bob Marley and the Wailers, montre bien qu'il est du côté des mâles alpha, des leaders. Et puis rappelle-toi qu'il a interverti aussi ses deux prénoms parce qu'il trouvait que Nesta, c'était un petit peu trop féminin. Et il paraît qu'il a dit aussi « J'ai une BMW », pas parce que c'est une voiture haut de gamme, mais c'est parce que ça fait Bob Marley and the Wailers. Je te jure. Ce qui ne trouvera pas comme excuse les mecs pour s'acheter une voiture de luxe. Une seconde idée. Bob disait aussi « Ma seule richesse, c'est la vie ». Il avait que faire d'amasser de l'or et de l'argent. D'ailleurs, quand il est devenu hyper connu, il a distribué, il a énormément donné d'argent, il a aidé beaucoup de personnes financièrement. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Mais, dans certaines cultures, avoir de nombreuses femmes, c'est aussi un signe extérieur de richesse. Je ne me plains pas, non. Parce que ça veut dire qu'on est capable de les entretenir, et donc qu'on est un puissant personnage. Qui dit beaucoup de femmes dit beaucoup d'enfants. Et c'était le cas. Ce qui entraînait considération et respect dans la société dans laquelle ils vivaient. Les enfants, c'était des dons de Dieu. Et toutes les religions monothéistes utilisent l'adage « croissez et multipliez ». Mais Bob Marley n'était pas à proprement parler ce qu'on peut appeler un bon père. Ses enfants sont beaucoup plaints de son absence physique, mais aussi de son désintérêt pour leur éducation. Ziggy Marley, dans une interview, a dit « C'est pas le genre de papa qui disait « Oh, fais attention à toi mon fils ». C'était un homme rude, vous voyez. Rude, rude, rude. Non, je bug pas, c'est lui qui le dit 3 fois. En fait, il subvenait aux besoins de ses enfants, mais il est clair que c'était aux mamans de s'occuper de l'éducation. En fait, il a fait exactement la même chose que son père a fait avec lui dans son enfance. Et ce qui m'intéresse le plus ici, c'était son besoin de séduire autant de femmes. Comme s'il fallait scinder l'image de la femme en 2, 3, 4. La femme était-elle si dangereuse pour lui qu'il devenait nécessaire de la diviser pour se protéger d'un tout? Est-ce que tu me suis?
Alors je te propose une rapide lecture de l'origine inconsciente qu'avait Bob Marley de posséder autant de femmes. Je ne te dis pas que c'est la vérité, mais je te dis que c'est une hypothèse qui me paraît très intéressante. Le sujet assouvit des désirs contradictoires. Celui de la femme idéalisée, à l'image de toutes les mamans, celle de la sainte, et celle de la prostituée. Ne pouvant choisir entre ces deux images antinomiques, qui s'opposent, eh bien il va les garder toutes les deux dans son inconscient et tenter de réaliser une union entre chacune d'elles. Depuis sa petite enfance et son enfance, et comme tous les enfants du monde, sa maman est une sainte. C'est une femme idéalisée, protectrice, bienveillante et nourricière. Et en même temps, se côtoie l'image d'une femme qui s'est mariée avec un homme beaucoup plus âgé, alors séduite par son charisme, sa personnalité ou son statut social, et qui à la mort de celui-ci va se remarier et puis elle va l'abandonner en partant vivre aux États-Unis. Donc pour ce jeune adolescent, tous ces serments d'amour toujours, je te jure fidélité à la vie, à la mort, tout ça, c'est pour de faux. Faux! C'est faux. Totalement faux! Pas du tout ça! Non! J'ai envie de te dire menteur! Menteur! Rita représentait donc pour lui cette femme canonisée, bienveillante, protectrice et qui alimentait son discours. Quand il l'a épousée, elle était professeure de catéchisme. Et elle dira même qu'au fil du temps, elle est devenue son ange gardien. Les autres amoureuses qui lui donnèrent beaucoup d'enfants pouvaient être les autres facettes de cette mère idéalisée, mais porteuse des fantasmes et des désirs sexuels. Tu l'as compris, quand j'ai écrit cette vidéo, j'étais pas partie pour écrire une hagiographie. Bob Marley n'était pas un saint, c'était juste un homme, grand par son talent. Il inspirait le respect et il nous faisait du bien en nous permettant de découvrir et d'aimer sa musique. Voilà, j'espère que cette folle histoire d'amour t'a plu. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi dans les commentaires, Bob Marley, homme infidèle ou polyamoureux? Bye! Bisous à tous, à dans 15 jours.